Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Coucou, moi c'est Christelle. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle semaine de tricot principalement, avec un petit peu de DP. Je vous reprends directement, je viens de couper le vlog qui est sorti le samedi 1er février et je reprends directement le vlog de la semaine d'après pour vous montrer, je vais essayer de faire comme ça maintenant, pour vous montrer où j'en suis en début de semaine et où j'en suis donc à la fin du vlogcast. Donc, je vous ai quitté samedi dernier, j'en étais sur mon Auréalis pour lequel j'ai séparé le corps des manches. Donc voilà, j'en suis ici. Voilà, j'en suis pas très loin sous les bras, vous voyez. Donc on verra ce qu'il en est à la fin de la semaine. Pour rappel, je tricote dans les laines de Lima de Drops, donc le noir. Ce petit beige, voilà, donc tous ces coloris qui sont tous en Lima de Drops. Le design est terminé, donc je vous remontre la jolie dentelle. Il est vraiment très très fluide et très léger, très beau. Je vais castonner donc la stripe-lise, une nouvelle stripe-lise parce que j'ai besoin de tricoter sans réfléchir, bien que là l'Auréalis, je n'ai pas à réfléchir, c'est une mère de jersey noir et là je vais faire une mère de jersey rayé et je vais la faire avec la Hobby unicorne noire que je vais intercaler avec les coloris du calendrier de l'Avent que j'ai eu donc l'année dernière de Sabine Ars Natura avec le coloris Gloriosa pour celui-ci. Celui-là, c'est la planque du phasme. Voilà, donc il sera intercalé avec une rayure noire à chaque fois. Le épiphyte. Et le petit dernier, Rollier. Voilà, donc ce seront les coloris du prochain caston de cette semaine. Et peut-être que je castonnerai autre chose, je verrai selon mon état de concentration. Je vais continuer également, donc en parlant du design, à améliorer la dentelle. Voilà. Améliorer la dentelle sur les bords surtout, parce que je voudrais que les bords soient plus nickel qu'ils le sont sur celui-là. À voir. Après tout, là, quand je l'ai bloqué, je me suis dit, c'est pas si pire. Bon, en tout cas, je vais voir ce qu'il en est et puis de toute façon, je vous tiens au courant de tout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à toutes ces adresses qui s'affichent. Je réponds plus ou moins vite sur certains réseaux. Je suis en retard sur les réponses sur les mails. Mais c'est le moyen le plus sûr d'être sûr que je vous réponde Essayez de me joindre. Alors, me joignez pas sur tous les réseaux en même temps, hein, parce que comme du coup, je reconnais pas vos noms, vos pseudos, vous n'avez pas les mêmes noms, les mêmes pseudos, ça se trouve, je réponds 15 fois à la même personne. En tout cas, voilà pour ce début de semaine. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour voir mes avancées. Me revoilà, nous sommes le 5 février, je pense que la Christelle de la semaine dernière vous a fait l'introduction, donc je ne recommence pas, j'espère, hein, parce que je me rappelle plus ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Donc on va faire le point sur mes avancées depuis la dernière fois que j'ai filmé, oui. Alors tout d'abord, avant de commencer, je veux revenir sur la proposition que je vous ai faite, à savoir vous traduire en dessous les mots anglais que j'utilisais pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Ben oui, parce que c'est pas toujours facile de se retrouver dans tous ces mots anglais. Alors, loin de moi était l'idée de lancer une polémique sur l'utilisation de la langue française ou pas. Il faut savoir que j'ai une formation, entre guillemets, j'ai fait des études littéraires et artistiques, on va dire. Donc j'ai une formation littéraire qui fait que j'adore la langue française. Donc là n'est pas le sujet en fait.
Quand je vous ai proposé de faire ça, c'était pas pour dire que c'est pas beau, on utilise les mots anglais, faut utiliser la langue française, tout ça. Pas du tout. Je préfère utiliser un mot qui est anglais et sur lequel on n'a aucun doute de ses origines, genre week-end. Voilà, week-end, on utilise week-end, je dis pas tiens, je pars en fin de semaine à la campagne, ou sandwich, je dis pas je vais me faire 2 tranches de pain aux crudités. Non, c'est des mots qu'on utilise, qui sont rentrés dans le langage, on va dire, commun. On sait évidemment que ce sont des mots anglais, que ce ne sont pas des mots français, mais ils sont entrés dans la langue courante. Donc, utiliser des mots anglais, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui va me gêner le plus, c'est qu'on va écorcher la langue française. Là, pour le coup, ça va écorcher, je m'entends. C'est quand je vous dis moellitude, je sais bien que ça n'existe pas. Quoique, je sais bien que ça n'existe pas. Je veux plus là, plus dire que les mots, quand on écrit ou des choses comme ça, et les mots mal orthographiés, la grammaire approximative, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose pour le coup qui m'agresse en fait. Donc quand on voit l'orthographe des enfants ou des jeunes maintenant dans certaines classes, on a envie de pleurer quand même. Franchement, moi ça pour le coup c'est quelque chose qui m'agresse vraiment. Ça me gêne plus qu'utiliser un mot anglais où on sait que c'est un mot anglais et qu'on l'utilise comme tel. Alors pour en revenir au mot anglais dans la communauté tricot, c'est vrai que maintenant la communauté tricot est, on va dire, universelle, donc il y a des tricoteuses dans tous les pays du monde quasiment, et ça me semble pas gênant d'utiliser des mots de façon universelle. Je veux dire, quand on dit un caston, oui, on monte des mailles. On pourrait le dire en français, effectivement, mais c'est un langage universel. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va me gêner. Après, ce qui va me gêner et ce qui me gêne par rapport aux auditeurs, c'est que les gens ne comprennent pas. Après, je pense que si vous êtes dans le monde du tricot depuis un certain temps, c'est des mots qui vous sont maintenant habituels. C'est des mots qu'on utilise dans les patrons, c'est des mots qu'on utilise dans les podcasts. Enfin, c'est des mots qu'on entend régulièrement. Après, effectivement, si vous êtes tout nouveau dans la sphère tricot, ça peut être. Je vous dis, moi au début, je comprenais pas. Après, très vite, on s'y fait. Mais pour moi, c'est pas une agression à la langue française. C'est ça que je voulais dire. Bref. Passons à un autre sujet. Donc, les mots que je dis en anglais et que vous ne comprenez pas, vous me le dites et je vous donne la traduction si vous ne comprenez pas. Alors, on va commencer par le diamond painting. Alors, le diamond painting, je ne sais pas si je vous l'ai montré du coup en début de semaine. En tout cas, là, j'en suis ici. Je crois que oui, je vous l'ai montré. Oui, ça me rappelle ça. Ça me rappelle quelque chose. Donc, j'en suis ici. Donc, je crois que j'en étais par là. J'avais commencé celui-là, je crois. Et donc, alors la lumière, elle n'est pas super. Et donc, j'ai un peu avancé. Alors, il est super pixelisé. Alors, vous savez que de loin, peut-être que vous ne voyez pas trop. Mais l'image, le format, il n'est pas foufou. Pour cette image, c'est un 30/40. Donc, voilà pour le diamond painting. Ensuite, on est passé au mois de février. Donc, j'ai changé de page dans mon calendrier de Camille, les infusettes illustrations. Je regarde toujours pas l'arrière parce qu'il y a toutes les illustrations de l'année. Donc voici le calendrier de Camille qui en avait remis en stock. Alors je ne sais pas si au moment où vous voyez la vidéo il y en a encore. En tout cas, elle avait remis en stock. Je vous rappelle l'image de janvier, l'illustration de janvier qui était celle-ci. On avait un petit, c'était quoi comme animal qu'on avait cherché? Une petite souris à chercher. Et donc l'image de février est celle-ci. Donc un petit manoir, un cottage. Un manoir ou un cottage dans un décor d'hiver. Vous avez une petite écharpe en laine, une petite boisson chaude, toujours le petit vélo. Et là, ce mois-ci, on doit trouver un petit loir qui hiberne tranquillement. Moi, je l'ai trouvé.
Donc encore une belle illustration de notre Camille nationale. Les mugs sont toujours en vente en précommande jusqu'au 19 février, je crois. 15 ou 19. Il a encore temps. Donc n'hésitez pas à commander votre mug, il est trop beau. Alors, maintenant, parlons tricot. J'ai, la semaine dernière, donc, je vous ai présenté donc le châle Wendy Lace qui est terminé et qui va partir en test. Alors, du coup, parce que je suis pas très maline. En fait, le patron est terminé, sauf que j'ai fait la dentelle. Comme je vous ai dit, j'ai modifié la dentelle. Je vais vous montrer tout de suite. Mais j'ai fait la grille de dentelle que d'un côté, en fait. En fait, le châle, il a l'arête centrale et il a la dentelle de ce côté, la dentelle de ce côté. Et j'ai fait la grille que pour un côté. Du coup, comme Christelle Mato Bubis d'amour, que vous pouvez aller retrouver sa vidéo qu'elle vient de sortir. Donc, elle en est donc au châle Wendy, mais jusque la première transition, enfin la transition, avant la dentelle. Et voilà, donc elle vous montre le châle, entre autres. Et voilà, je te fais des gros bisous d'amour. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, quand j'ai voulu envoyer la dentelle, je me suis rendu compte que j'avais fait que la partie droite. Donc, il faut que je fasse la partie gauche. Donc, comme je fais mes grilles de dentelle sur Excel, je n'arrive pas à verser en miroir. Donc, je vais être obligée de refaire ligne par ligne tout le graphique, toute la grille. Voilà. Donc, du coup, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours du plaisir. Ou pas. Donc, j'ai modifié la dentelle. Donc, si vous vous rappelez bien, moi, ce qui me gênait dans la dentelle, c'était ces petites parties. Ces petites parties-là, pas très heureuses de jersey. Vous voyez, il y a du jersey là, il y a du point en vert. Voilà, c'était pas foufou. Et c'est ces parties-là qui me gênaient. Pour rappel, Didier a sorti, au fil de russe, a sorti des nouveaux coloris lundi dernier. Pour faire ce châle ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, ça convient très bien, cette base convient très bien à ce châle. Je suis arrivée en retard au live. J'étais en train de marcher dehors et je rentre et je vois Didier est en direct. Je clique et le direct était terminé. Donc bon, je l'ai regardé en replay, mais du coup, j'ai pas vu quand il a présenté ses bases. Je me suis fait enguirlander parce que j'étais pas là. Voilà, que je regardais pas le live. Bah oui, mais j'ai oublié qu'on était 13h. Bref, donc du coup, il vous propose de nouvelles coloris avec alors des speckles, mais très très légères pour que la dentelle puisse se voir. Parce que vraiment, sur cette base, la dentelle est vraiment... La définition de la dentelle est vraiment super jolie. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup, c'est ces parties-là qui me gênaient. Donc, je les ai refaites. Donc, j'ai fait qu'un côté. Donc là, oui, elle est en train de sécher. Je vais peut-être l'enlever, je crois qu'elle est sèche. Donc, en fait, voilà. Donc là, en plus, vous le voyez sur une laine à speckle. Celle-ci, c'est la laine de Didier également. C'est la laine de Didier également. Ah, vous n'allez pas voir grand-chose. Qui est sa Gizeh Sock Caravane du désert. Qui est 425 mètres au 100 grammes. Donc c'était les restes de à la croisée du monde. À la croisée des mondes. Et voilà, donc vous voyez ce que ça fait aussi sur une laine à la speckle. C'est pas mal aussi, on voit moins la dentelle, mais c'est très très joli aussi, je trouve. Et donc j'ai refait tous les bords, tous les bords en fait. Donc là c'est comme si, je ne dis pas de bêtises, là vous êtes sur l'arête centrale, donc ça c'est l'arête centrale, donc vous voyez... Bon, l'arête centrale n'avait pas trop d'erreurs, enfin pas trop d'erreurs, mais c'était pas ça le problème, c'était plus sur ce côté-là. Et là, donc vous voyez, il n'y a plus ces triangles de jersey et de points mousse, enfin d'envers. Voilà. Donc il est en train de sécher. Moi, je vais vous l'enlever, je crois qu'il est sec. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Voilà ce que donnerait la fin du châle si elle était en fingering un peu plus spéculé. Ça vous donne une idée. Et là, du coup, je préfère parce que les bords sont vraiment plus
Voilà, c'est vraiment plus travaillé, ça suit vraiment plus le dessin de la dentelle. J'ai continué le Auréalis. L'Auréalis, donc, j'avais séparé les manches quand je vous l'ai montré. Le voici. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. La grande partie que j'ai fait, c'est que je l'ai fait, j'étais en visio avec les copines. Oh, quand même, hein, ça a bien avancé. Donc, la manche, elle est là. Voilà, alors pour certaines qui font des crops, il y a longtemps que ce serait terminé. Moi, non. Moi, faut qu'il y ait bien en dessous les bras, bien 38 cm en moyenne avec les côtes. Donc, j'ai pas terminé. En tout cas, il avance bien. Ça se tricote vite. Hein. C'est vraiment du zéro cerveau. C'est vraiment... Et puis voilà, il n'y a rien à penser. Je pense pas que sur le bas du pull, je mette du jacquard. Je pense que si je mets du jacquard, ce sera plus sur le bas des manches. Je pense. Hein. Après, j'ai pas encore réfléchi. Je vais voir ce que ça donne quand il aura le corps entier. Là, je pense que je vais faire le corps entier et après, je ferai les manches. Quoique, j'aime pas avoir les manches courtes, donc pour être sûre d'avoir les manches à la bonne taille, je vais peut-être arrêter à la fin de cette pelote. Il me reste quoi? Il me reste ça. Je vais peut-être arrêter à la fin de cette pelote et faire les manches pour être sûre d'avoir des manches longues, parce que je déteste avoir les manches qui remontent. C'est un truc qui me gêne énormément. Alors, comme ça, c'était du zéro cerveau, je me suis dit, castonne un autre truc. Alors, je voulais castonner, enfin, je veux castonner, j'ai castonné Laura Veste de Irène Lin. Il y a un chat lion qui passe devant chez moi. Il est tout touffu et il a des poils autour de sa tête qui sont, on dirait un lion. Un petit lion, mais un lion quand même. Alors, j'ai castonné Laura Veste et je le tricote dans les laines enfin, c'est pas de la laine du tout, c'est de l'acrylique de chez Pingouin, de la laine que j'avais récupérée chez ma mère Pingo First. Et très franchement, c'est pas foufou. Je tricote avec ça parce que pour le Laura Veste, il faut 1030 pour ma taille, 1030 ou 1050 mètres de déca. Ce que je n'ai pas, ce qui fait en écheveau quasiment 5 écheveaux. Ça me paraît bizarre parce que c'est un slip-over, donc vous voyez la photo, c'est un débardeur en fait. Et 5 écheveaux dans un débardeur, ça me paraît super bizarre. Un slip-over. Ça me paraît bizarre. Et donc en quantité d'écart, même en doublant de la fingering, il me faudrait ces 1000 mètres. Donc il me faudrait 5 écheveaux. 5 écheveaux, ça ferait combien? 5, 2000, ouais, c'est ça. Doubler, ça me ferait 5 écheveaux, si je veux le tricoter en double. Et j'ai pas. Donc du coup, la seule déca, enfin en même temps, je suis même pas sûre que ce soit de la déca, celle-ci. La seule déca que j'ai, c'est la Pingo First de Pingouin, dans ce coloris-là. Et c'est du 100% acrylique. Parce que j'ai de la laine mérino de chez Fil d'Art, qui correspond aux piles, mais j'ai que 7 pelotes. J'ai que 7 pelotes, donc 7 pelotes de 110 grammes, je crois. Je pas assez. Mais vraiment, cette quantité, ça me paraît bizarre. Enfin bref. Donc, c'est un débardeur, un slip-over que l'on tricote. On commence par le dos. Et après, bon, j'ai pas tout lu. Vous savez bien que je lis pas le patron au fur et à mesure. Je lis pas le patron dans son entièreté. Je le lis au fur et à mesure. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est le haut, en fait. Si je me trompe pas. Ça va pas être facile, ça encore. Donc ça, c'est le haut du dos. Ben, je vous le montre comme ça, vous imaginez ça à l'envers. Donc, c'est une dentelle qui est comme ceci. Alors, c'est pas compliqué. Bon, je lis tout le temps la dentelle, hein, parce que je ne l'ai pas apprise. Mais voilà ce que ça donne. Et par contre, c'est
tellement désagréable. Ça crisse sous les doigts. J'ai pas fait d'échantillon, donc je ne sais pas si elle va bien se bloquer ou pas. Alors pour avoir fait la couverture de Neliana en acrylique de chez Zeman, Zeman, je sais plus, quand j'ai bloqué la dentelle du tour, elle s'est bien bloquée, enfin c'est bien lissé et tout ça. Et c'est du 100% acrylique également. Après, je ne sais pas, bon, ça se porte sur une chemise, je vais la porter sur une chemise blanche. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, au tricoté, c'est pas agréable du tout. Si vraiment le modèle me plaît, une fois qu'il est terminé, parce que ça j'en ai, j'ai plein de pelotes. Donc, une fois qu'il est terminé, s'il me plaît, bah, j'essaierai de retrouver de la déca pas trop chère chez Drops ou quelque chose comme ça, comme la Lima, pour m'en refaire un. Mais voilà. Voilà où j'en suis. Donc on fait de la dentelle sur les bords. On fait une petite bordure. Désolée pour la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Pour la bordure. Et je pense qu'on va rattraper. Ici, je ne sais pas, j'ai pas lu. Donc voilà. Donc je vous remontre la pingouin Pingo First. Vous voyez, elle est... ça crisse. Donc ça avance vite aussi. Je vais essayer d'avancer vite pour voir ce que ça donne. Et puis éventuellement je le referai, comme je vous ai dit. Si ça me plaît, je le referai. Donc ça c'est le haut du dos. Là, vous voyez rien évidemment. Oh, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le square de... Vous voyez, les manches elles remontent. J'ai pas fait assez longue. Heureusement, je mets un t-shirt à manches longues en dessous. C'est le square de Beata Jezek, la teinturière de chez Edge of Fiber. Edge of Fiber, qui fait que des patrons gratuits. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est celle-ci. Celui-ci, c'est une veste qui normalement est en point mousse, complètement en point mousse, avec une technique particulière pour rassembler les pièces. Moi, j'ai modifié le patron et je l'ai fait en jersey pour mettre en valeur les laines. Là, c'est les laines de Sabine. Tricot et Stitch. Et donc pour mettre en valeur les laines des teinturières. Et ici, donc j'ai refait le patron pour faire la méthode d'Intarsia. Ce qui permet... Vous voyez, vous avez un croisement de fil qui fait que vous n'avez pas de trou. Et voilà. Je vous rappelle que je peux vous donner le patron gratuitement. Si vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour Laura Veste. Avant de passer au prochain patron, franchement le patron de Laura Veste Irène Lin, il est vraiment nickel. Enfin pour le moment c'est très clair. Il n'y a vraiment je me pose aucune question. Donc c'est un patron en anglais que j'ai traduit avec Google Traduction en français. Et très franchement, je suis revenue vite fait à l'anglais parce que, alors, c'est des termes tricot. Donc, du coup, Google Traduction, des fois, il traduit un peu... On comprend, hein, mais il traduit, il faut bien faire attention. Voilà, donc, je suis revenue vite fait au patron en anglais parce que c'est des codifications anglaises universelles. Donc, c'est beaucoup plus facile à suivre. Ensuite, la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé la sélection de patrons, j'ai spoilé à la fin le début de la stripe list que j'étais en train de faire avec les coloris de Sabine de chez Ars Natura. C'est celle-ci, donc c'est la grosse écharpe qui se tricote en rond. Donc vous avez, elle est toute... elle est bien épaisse, que j'avais tricoté, j'avais fait une erreur, je vous avais dit que j'avais fait moins de 200 mailles comme était préconisé dans le patron, et en fait j'ai bien fait les 200 mailles, hein, donc ça c'est le patron originel. Donc je tricote dans les laines, je disais, de Sabine Ars Natura, dans son coloris Gloriosa, qui était, donc ça c'est les 4 coloris du calendrier de l'Avent. Donc coloris Gloriosa, qui est celui-ci, qui est le rose flashy. Nous avons Hippie Fit, qui est ce coloris, qui est celui-là. Il y a aussi celui-ci qui s'appelle Relier, voilà, qui est ce coloris-là.
C'est vraiment des super beaux coloris. Et le petit dernier qui est la planque du phasme. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite partie que j'avais montrée la semaine dernière dans la sélection de patrons, que je vous remets ici. Et en parlant avec les copines en visio, je leur en montre et je leur dis, mais en fait, dans la stripe list, normalement, c'est 4 rangs foncés, 4 rangs clairs, 4 rangs foncés, 4 rangs clairs. Mais comme j'ai 4 écheveaux de coloris de Sabine, je me suis dit, j'en ai 4, il en faut 6, je vais réduire les rayures en noir. Donc, au lieu de faire 4 rangs, j'avais fait 3 rangs. Donc, je vous mets ici. Et quand je l'ai regardé, je dis non, en fait, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est pas assez régulier, en fait. Donc, je suis repassée sur 4. Donc, j'ai tout défait. Enfin, tout défait jusqu'à la première rayure. Et je suis repassée en 4-4. Et regardez. Voilà. Donc, vous avez la photo à côté. Moi, je ne l'ai pas. Vous avez la photo à côté. Et vous voyez, est-ce que c'est mieux ou pas? Et j'espère, parce que je ne vais pas recommencer. Je le verrai en montage. Donc, voilà. Les couleurs sont juste magnifiques. Là, j'ai bien un peu trop de lumière, donc c'est un peu... Pourquoi il ne veut pas faire le zoom aujourd'hui? Voilà. C'est vraiment super joli. À chaque maille, franchement, à chaque rang, c'est du bonheur. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai tout recommencé. Alors, ouais, ça va pas être facile à porter. Après, voilà. Alors, je me demande si je vais pas faire comme certaines écharpes. Il y a certaines écharpes où vous avez des rayures comme ça, voilà. Et ensuite, vous avez, par exemple, des grosses rayures. Grosse rayure noire, grosse rayure de couleur, grosse rayure noire. Et après, on revient à ça. Je me demande si je vais pas faire ça pour que ce soit moins lassant pour moi. Parce que pour le coup, celle-ci... Je me suis pas lassée du tout parce qu'il y avait vraiment un changement de couleur à chaque rang et un travail de couleur à trouver pour que les couleurs ressortent bien les unes avec les autres. Celle-là, c'est du répétitif. Vous voyez, là j'ai repris, je sais plus comment il s'appelle, Epiphyte, je l'ai repris, là j'ai fait les 4 couleurs, donc je le reprends et ainsi de suite. Donc j'ai peur de me lasser sur 6 écheveaux quand même. Donc du coup, je pense que je vais peut-être faire ça. Faire des petites bandes et tout à coup des grosses bandes. Oui, oui, oui. Donc comme j'avais tout détricoté, il me reste plus que celui-là à incorporer pour récupérer où j'en étais. Voilà, c'est trop beau. Franchement, ça c'est un délice à tricoter, ces couleurs, c'est trop beau. Oui, c'est tout pour le tricot. Donc quand même, ça a bien avancé, non? Bon, sauf que là, j'ai fait des alertes, j'ai défait, donc du coup, il n'y a pas une grande avancée par rapport à ceux qui l'ont vu dans la sélection de patrons. Le L'Oréalis, il a quand même pas mal avancé. Après, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est vraiment la dentelle. La dentelle, parce que là, comme c'est du travail de design, il fallait que je tricote, que je le rentre dans la grille en même temps, que je le saisisse dans les explications écrites en même temps, donc c'était, voilà, ça prend du temps, mais c'est aussi pour ça que j'ai pris mon lundi, et que maintenant je suis à temps partiel le lundi, c'est vraiment que le lundi, je le consacre vraiment qu'au design quand il y en a un. C'est vraiment mon jour où je fais que ça, parce qu'autrement je le fais pas. Autrement je me dis, je le fais le samedi ou le dimanche et je le fais pas, donc ça sert à rien. Alors, je vais vous parler maintenant des quelques podcasts que j'ai regardés cette semaine. Donc, je vous parle toujours que des nouveaux, enfin des nouveaux, de ceux dont je vous parle pas souvent. Donc, j'ai regardé Sarah Bléau, qui est une designeuse québécoise. Je vous en parle parce que je la regarde de temps en temps. C'est vrai que j'ai pensé à vous le dire quand j'ai fait la sélection de patrons, parce que je suis tombée sur des pulls à elle. Qu'elle fait je l'ai présenté la semaine dernière, ou c'était de Tricot Meringue Vanessa, je sais plus. Tricot Meringue qui a également un podcast québécois. Je ne sais plus. En tout cas, Sarah Bléau, qui est designeuse québécoise, et elle fait vraiment de très jolies choses, des gros pulls. Elle en fait un qui va, dans sa dernière vidéo, elle parle justement des designs qu'elle va sortir cette année. Il y en a un qui s'appelle Café au lait, je crois.
café au lait qui est très sympa, qui est qui est fait avec de grandes bandes de couleurs séparées par des rangs de jetés, je crois. Et il est vraiment très sympa. Donc allez voir Sarah Bléo. J'ai regardé une nouvelle, alors pour le coup une petite nouvelle, qui s'appelle Sylvie Knitting Flamingo, qui est aussi du Québec, c'est sa première vidéo, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est fraîche, elle est... franchement, allez voir, elle me fait un peu penser, ce qui n'a certainement rien à voir, hein, me fait un peu penser à Claude Tricot. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vu sa première vidéo, sa façon de parler et tout, elle me fait penser à Claude Tricot. Peut-être la coupe. Parce que quand j'ai connu Claude Tricot, elle avait les cheveux courts. Enfin bref, rien à voir. Si tu passes par là, Sylvie, je te fais des gros bisous. Ne m'en veux pas si tu n'as rien à voir avec Claude Tricot. Mais je sais pas, ça m'a fait bon. En tout cas, allez voir Sylvie. Elle vous présente de très jolies choses. Et allez l'encourager. Donc, Knitting Flamingo. J'ai regardé Priam. Donc Priam, je vous en ai déjà parlé, qui a le podcast Joyori. Qui là, j'ai trouvé très intéressant, fait une vidéo sur tous les tricots qu'elle ne porte pas. Et donc elle vous présente les tricots, elle vous dit pourquoi elle les porte pas, et j'ai bien aimé ce retour sur les tricots et pourquoi on fait des tricots, pourquoi on en fait des tricots sur un coup de tête, pourquoi on fait des tricots qu'on va pas porter, ou alors simplement en le faisant on se rend compte que la forme ne nous convient pas, la couleur ne nous convient pas, la laine n'allait pas, ou tout simplement on l'aime plus. Ça a été fait sur voilà, parce qu'il y a eu un élan sur un patron, etc. Donc voilà, c'est très intéressant, et donc allez voir Priam. J'ai regardé également Nathalie Tricot.mousse. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé certainement quand je faisais on faisait la couverture de température, la température blanquette, couverture de température. Enfin, je sais plus dans quel sens c'est. Et parce qu'elle l'a fait également. D'ailleurs, on la voit dans sa dernière vidéo qui sont des vlogs, parce que suite à une convalescence, elle va faire des vlogs du 1er au 15 février. Et moi, plus ça va, plus j'aime les vlogs. J'adore voir en fait les gens, même si c'est pas les voir tous les jours comme un vlogmas, ou voilà, enfin filmer tous les jours et publier tous les jours. J'aime bien voir des vidéos même sur une semaine quand les personnes se filment tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ça, c'est rythmé, je trouve que ça va vite, c'est des petites séquences, ça va vite, on les voit dans un environnement où on les voit jamais. Là vous me voyez quasiment toujours là, mais là du coup c'est vrai que sur les vlogs vous allez me voir dans ma chambre, dans ma cuisine, dans machin, et j'aime bien ce côté, je sais pas, j'aime bien. Donc en tout cas, Sylvie Tricot.mousse fait des vlogs du 1er au 15, et je suis également, mais je vous en parle pas trop parce que Éléonore, c'est pas une petite nouvelle, mais je suis fille de nuages aussi qui fait des vlogs tous les jours là jusqu'à la Saint-Valentin, qui a commencé, qui a fait 24 jours avant la Saint-Valentin. Donc pareil, je la suis tous les jours également. Éléonore, je te fais des gros bisous si tu passes par là, mais tu es tellement occupée que je ne pense pas que tu aies temps. Je te fais des gros bisous. Et donc voilà pour les podcasts que j'ai regardés. Alors pour les achats cette semaine, alors je vous avais pas dit la semaine d'avant, j'avais acheté, il y avait la promo, je vous l'avais mis en incrustation, la promo de chez Unicorn, elle est peut-être pas terminée, allez voir, qui était à 7,60 €, donc ça vaut le coup. Moi j'ai acheté des écheveaux noirs, donc de Unicorn, pour faire l'écharpe, et d'autres patrons où ça pourrait me servir justement pour faire des contrastes. Donc j'ai acheté ça, j'ai fait une commande chez ma Letty des Trois Chats. Je te fais des gros bisous d'amour, qui a fait une mise à jour. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, dépêchez-vous. Elle a refait une mise à jour. J'ai repris du Au Coin du Feu. Donc c'est éteint. J'ai repris du Au Coin du Feu, et j'y ai pris aussi, c'est super bien. Je sais pas si elle en a encore sur son site. C'est pour éteindre les bougies. J'adore. J'adore, et c'est trop mignon. Je sais pas comment ça s'appelle. Un étain noir, un été noir. Voilà. Et ça fait aussi clochette. J'y ai repris Au Coin du Feu et Balade en forêt, parce que ce sont mes préférés. Et qu'on sait jamais, si l'année prochaine elle décide de pas les faire, au moins je les aurai pour Noël. J'ai commandé ça. Et qu'est-ce que j'ai commandé? Et je devais commander chez Didier, mais je l'ai pas fait lundi. Il faut que j'aille voir du coup dans la boutique pour voir les nouveaux coloris qu'il a fait en thème luxuriante, que j'ai utilisé pour le design.
Ce design, vous pouvez le faire également alors, avec la table luxuriante, comme je vous ai dit, avec 2 écheveaux, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel fingering, hein, tout passe. Hein. Donc s'il y a d'autres coloris chez Didier ou ailleurs qui vous intéressent, qui vous plaisent, allez-y. Vous voyez, alors certes au début j'aurais plutôt conseillé une fingering sans speckle, mais c'est vrai que quand je vois celui-là, je me dis qu'après tout, ça peut le faire aussi. Faut pas trop qu'il y en ait, mais je pense que ça peut le faire. Voilà, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Et tout d'abord, avant de passer aux questions, je voulais vous faire part donc du cadeau que vous fait Lucie 3615 comme couette. J'ai ma langue, elle se mélange. 3615 comme couette, qui a un podcast également que j'ai regardé d'ailleurs, qui a fait une nouvelle vidéo, donc je vous la mets en barre de description également, qui vous propose de vous offrir 2 places, pour, vous savez, vous avez vu la semaine dernière, c'est décousu. C'est décousu de ouf. Je vous ai mis la liste des salons de l'année, la semaine dernière, donc je vous la remets ici, que je vous avais mis en générique à la fin. Donc cette semaine, j'ai rajouté des salons comme, j'ai perdu, le salon des arts du fil le 29 mars à Cagny-Barville. Je vous ai rajouté aussi Woolstock Léman qui, alors je sais plus quelle date, j'ai pas les dates sous les yeux, vous les voyez, qui se passe sur les bords du lac Léman. J'ai rajouté, enfin vous allez voir, j'ai rajouté certaines dates. Donc c'est ce que je ferai. Je rajouterai au fur et à mesure les dates. Je vous la mets comme ça en fixe pour si vous voulez la screener. Je l'ai mise sur Insta également si vous voulez la voir. Et je la mettrai en générique de fin parce que ça peut être intéressant. Et ce week-end, j'ai pas sous les yeux. J'ai pas sous les yeux. Je crois que ce week-end, c'est Crest. Je me rappelle plus. Vous le voyez. Je suis désolée. Je suis désolée. Je crois que c'est Crest, mais je suis pas sûre. Donc le 7-8, il y a un salon ici. Voilà. Donc, je disais donc que Lucie de 3615 Comquet, qui fait partie de l'équipe qui organise le salon Entre-deux-Laines à Portet, dans le 33. Et donc, elle vous propose de vous faire gagner 2 places pour un jour. Alors, s'il vous plaît, ne jouez que si vous avez l'intention d'y aller. Parce qu'il y a quand même un bon grand nombre de lots qui ne sont... alors, moi, généralement, tout ce qui est lot, des lots de laine, des choses comme ça, je vous les envoie, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, vous manifestez. Par contre, pour les lots, tout ce qui est bon d'achat chez un teinturier et tout, je trouve qu'il y a des personnes qui... Enfin, c'est pas que je trouve. Il y a des personnes qui se manifestent pas. Alors, je trouve ça dommage, déjà, parce que vous avez gagné un lot chez un teinturier et que vous en profitez pas. Je trouve ça dommage. Et en plus, ça fait que du coup, des personnes qui, eux, auraient utilisé leur lot, ont perdu alors qu'ils auraient pu avoir une surprise chez un teinturier. Je trouve ça bête. Donc, s'il vous plaît, ne jouez que si vous voulez aller au salon et que vous savez que vous irez. C'est pas la peine de participer si vous vous dites « Oh, je serai peut-être pas là voilà. Non, ne participez que si vous y allez, merci. Je vous demanderai de mettre hashtag Lucie. L-U-C-I-E. Hashtag Lucie, tout collé. Lucie, comme ça je ferai le tirage au sort et je vous donnerai le résultat. Alors par contre, je crois que le salon c'est le 1er et 3 mars, enfin dans le week-end du 1er mars par là. Donc je ferai le tirage au sort et vous aurez le résultat la semaine prochaine. Donc vraiment uniquement les personnes qui sont sûres d'y aller. Parce que du coup ça fait perdre une place pour rien. Voilà, merci Lucie. Alors, pour les questions. Alors, on m'a posé la question, on m'a dit « Oh là là, c'est joli, qu'est-ce que c'est donc le napperon que tu as ?» Alors, ce n'est pas un napperon, si vous vous souvenez bien, pour les personnes qui me suivent, c'est le châle qu'a tricoté Céline, ma petite sœur, qui va venir prochainement.
qui a tricoté le châle Diva, si vous vous souvenez, qui est en brioche, enfin il y a plusieurs points, sauf que quand elle l'a tricoté, on l'a bloqué comme des malades et tout, et en fait il est tout petit, donc je peux pas vous l'enlever parce qu'il y a tout dessus, il est tout petit, mais résultat, j'ai un châle de luxe, j'ai un apron de luxe, parce que c'est un châle Diva qui est fait avec des superbes laines, enfin voilà. Donc voilà, on m'a demandé ce que c'était, quel patron c'était. Donc le Diva de Julie Knitting Paris, un truc comme ça. Donc voilà ce qu'est mon apron. Ensuite, on m'a demandé, peux-tu me donner le poids de la laine noire que tu vas utiliser pour le Stripeys? Alors, évidemment, pour le moment, je n'en sais rien, d'autant plus que, bah, du coup, si je fais des modifications, je suis toute travers maintenant, si je fais des modifications, bah, ce ne sera pas la même chose. Pour moi, si c'était dans le même esprit que celui-ci, vu que j'ai mis 5 écheveaux et demi, quasiment 6, normalement j'ai la moitié de rayures noires et la moitié de rayures de couleur. Donc dans l'absolu, si l'autre fait 6 écheveaux, il me faudrait 3 écheveaux de noir. Voilà, c'est un calcul complètement approximatif parce que je sais pas en fait. Déjà, je sais pas si ça ferait vraiment ça si je tenais les rayures comme elles sont actuellement. Si je les continue comme ça, je sais pas si ça me fera 3 écheveaux. Et encore moins si je choisis de faire des bandes d'autres tailles. On m'a demandé, alors pour la bordure du Pythagore, donc qui est là, que je vous ai montré la semaine dernière, enfin les deux sont là, que je vous ai montré la semaine dernière, est-ce que la bordure au crochet est souple? Alors, oui. Enfin, moi, c'est... Enfin, elle n'est pas souple quand vous tirez, évidemment. Quand vous tirez, elle tire. Mais je veux dire, mon tricot, il n'est pas du tout... resserré. Alors, parce que moi... Je sais pas si vous allez voir, mais... J'ai crocheté... J'ai crocheté en fait plus qu'il ne fallait. Moi j'ai vraiment crocheté, là, vous voyez c'est quand même très extensible. J'ai pas crocheté qu'à chaque maille, j'ai crocheté entre 2 mailles à chaque fois. Je sais pas si vous voyez. Ah là il fait. Alors attendez, est-ce que vous allez voir dans ce sens? Voilà. Vous voyez j'ai crocheté à chaque rang en fait. Mais bon moi ça m'a... Enfin c'est sous. Après je crochette les bordures et les I-cords, je suis souple en fait. Même sur les I-cords, celui-là c'est un I-cord. Vous voyez, celui-là c'est un I-cord et ça tire pas. Alors pareil, là des fois je mets des mailles où il n'y en a pas. Enfin, je prends des mailles où il n'y en a pas. Moi je veux absolument que ce soit pas, ça tire pas. Donc du coup je rajoute. Vous voyez, des fois c'est pas régulier parce que je vais rajouter je vais piquer la maille dans des endroits où il n'y a pas de rang. Je vais faire 2 mailles je vais piquer 2 fois dans un rang, tout comme ça. Voilà. En tout cas, non. Moi, ce n'est pas tiré, c'est souple, mais après, tout dépend de votre façon de... votre tension. Moi, je sais que sur les I-cords et tout ça, je suis relativement souple. On m'a demandé également... Alors, j'ai mis normalement les explications sur Ravelry, mais je suis pas sûre d'avoir tout mis, donc je vous le redis. On m'a demandé de comment on faisait pour modifier le Pythagore en côte anglaise. Donc c'est simple, en fait, le Pythagore, en fait, vous avez, je vous dis n'importe quoi, parce que déjà je l'ai pas en mémoire et c'est un patron payant, mais les carrés ont toujours le même nombre de mailles. Et c'est comme ça, c'est comme ça vous retombez sur vos pattes quand vous faites des triangles et des carrés, parce que voilà. Admettons que vous avez un carré de 10 rangs. Voilà, sur le Pythagore classique, on va dire. Vous avez 10 rangs. Là, forcément, sur la moitié, vous avez... Oh, mais pas rang, mailles. Vous avez 10 mailles. Là, du coup, sur la moitié, 10 mailles. Là, vous avez... Et la moitié, ça va être 5 mailles, etc. Donc, c'est toujours des multiples. Donc, moi, juste, ce que j'ai fait, c'est que, comme la côte anglaise se rétracte, je me suis dit, si je fais le même nombre de mailles qui est sur le Pythagore original, fatalement, elle va être toute rabougrie parce que la côte va se rétracter. Donc moi, j'ai fait plus de mailles. Par exemple, au lieu de faire, je sais pas, 10 mailles dans un carré, moi j'en ai fait 20 ou 30, je sais plus. Je crois que je l'ai mis sur Ravelry, mais je suis pas sûre. Donc 20 ou 30
bah, fatalement, si vous mettez 20 au lieu de 10, quand on vous dit de mettre 5, de faire 5 sur le patron original, bah, vous mettez le double. Si vous avez mis 20 pour 10, et bah, vous mettez 10 pour 5. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous triplez, vous triplez. Si au lieu de mettre 10 mailles dans un carré, vous en mettez 30, quand on vous dit d'en mettre 5, vous en mettez 15. Vous voyez? J'aime les calculs. Donc voilà, c'est juste ça. Après, oui, il faut regarder quand vous commencez le... Moi, j'ai regardé juste quand j'ai commencé les rangs de côte anglaise, de bien tomber sur certaines mailles pour que là, on puisse faire notre raccord. Ouais, oui, après... Après, c'est du bon sens, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai terminé par une maille en droit pour que là, ça fasse joli à la reprise. Mais franchement, vous prenez pas la tête. Alors, une autre information, c'est une info que vous m'avez donnée dans les commentaires, donc je les donne ici, parce que ça peut intéresser. Quand j'ai parlé de la surie la dernière fois, on m'a dit qu'il y avait une surie qui était une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. Un bon rapport qualité-prix, et c'est la Surie Lana Grossa qui coûte, là actuellement je l'ai vu sur des sites à Butinette je crois, 5,49 € les 25 grammes. Ouais, après je connais pas la qualité, c'est juste son info qu'on m'a donnée, donc je vous la donne. Parce que je suis aussi là pour ça, donner des infos. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc je vous mets à la fin de la vidéo, je vous mets la liste des salons de cette année. Avec Céline, quand elle va venir, on essaiera de faire le tour des salons, voir sur lequel on va peut-être se promener. Peut-être se voir. Bref, je vous dirai avec Céline, on n'a pas encore fait le point sur les salons où on allait. J'arrive pas avec ce mot, où on allait aller. Oui, c'est plus simple. Hein, où on allait aller. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, profitez des moments qui vous sont offerts. Profitez de chaque minute, de chaque instant. Je vous dis, il y a toujours de la couleur dans la vie, même si c'est difficile à la voir parfois, mais il y en a toujours. Même si c'est quelques secondes, profitez de la couleur et de la lumière qu'on vous offre. Et bien sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin déjà de vous pour pouvoir prendre soin des autres, c'est déjà important. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.